Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment fascinant, le pouvoir des infographies. Comment on fait pour prendre une montagne d'informations, parfois super complexe, et la transformer en quelque chose de clair, de simple et surtout de mémorable? Alors, voilà, la question de départ, elle est simple en apparence. Comment simplifier une idée complexe? C'est un vrai défi, hein. On l'a tous vécu, que ce soit en apprenant, en enseignant, ou juste en essayant de faire passer un message. C'est exactement le problème qu'on va essayer de résoudre ensemble. Il faut se le dire, on vit dans un monde où l'on est submergé d'informations. Le vrai challenge aujourd'hui, ce n'est plus d'accéder à l'info, c'est de la faire rester, de la graver dans les esprits. Et la solution qu'on va explorer, elle nous vient d'un cas très concret, un cours pour des profs d'université qui ont dû s'adapter à l'enseignement à distance. Allez, on plonge dedans. Avant même de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. C'est notre première section, ce besoin fondamental de clarté. Donc le point de départ de la réflexion, c'était ça. Comment créer des supports visuels qui aident vraiment à comprendre et qui ne viennent pas ajouter de la confusion? C'est absolument crucial, surtout quand on apprend à distance. Un bon visuel peut faire toute la différence entre le « Ah, d'accord, j'ai compris » et le « Oula, je suis complètement perdu ». Alors, c'est quoi cette fameuse solution? On y vient dans notre deuxième section. Il est temps de mettre un nom dessus, l'infographie. Qu'est-ce qu'une infographie au fond? Eh bien, c'est une représentation visuelle d'informations. Mais attention, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un véritable outil pour le cerveau, conçu avec deux objectifs bien précis. Rendre les sujets complexes plus faciles à piger et surtout aider à les retenir. Et ça nous amène directement à ces trois missions pédagogiques. D'abord, clarifier. L'infographie, elle prend un gros concept et elle le découpe en petits morceaux bien plus digestes. Ensuite, mémoriser. Le mélange d'images et de structures, ça crée des points d'ancrage pour la mémoire. Et enfin, engager. Un bon visuel, ça capte l'attention immédiatement et ça la maintient. C'est la base de l'apprentissage. Mais attention, il n'existe pas un type d'infographie. Ce serait trop simple. Il y en a plusieurs sortes et chacune a sa propre utilité. On va voir ça tout de suite dans notre troisième section, les 5 grands types d'infographie. Chaque type a vraiment sa spécialité. L'informative, elle va droit au but pour communiquer une idée clé. La pédagogique, c'est comme une recette de cuisine. Elle explique un processus étape par étape. La statistique, c'est la reine des chiffres, parfaite pour visualiser des données. La comparative, elle, est idéale pour mettre deux choses face à face, voir les pour et les contre. Et enfin, la chronologique, pour raconter une histoire dans le temps. Bon, connaître les différents types, c'est une chose. Savoir comment en faire une qui marche vraiment, c'en est une autre. On passe à la quatrième section, les principes clés d'un bon design. Pour qu'une infographie soit réussie, elle doit tenir sur 4 piliers solides. Le premier, la lisibilité. Si on doit plisser les yeux pour lire, c'est raté. Le deuxième, la simplicité. Pas de fioritures inutiles, on va à l'essentiel. Le troisième, la cohérence. Tous les éléments visuels doivent sembler faire partie de la même famille. Et enfin, le quatrième, la hiérarchie. L'information la plus importante doit sauter aux yeux. Allez, on entre dans la dernière section, la plus pratique. Quels outils on peut utiliser et quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête pour un résultat au top? La super nouvelle, c'est que c'est devenu accessible à tout le monde. D'un côté, il y a des outils très simples, souvent gratuits comme PowerPoint ou Canva. De l'autre, bien sûr, les logiciels de pro. Mais le point crucial à retenir, c'est que l'outil ne fait pas tout. Une idée claire sur un outil simple sera toujours plus efficace qu'une idée confuse sur un logiciel ultra puissant. Et pour finir, retenons 3 règles d'or. Règle numéro 1, s'adapter à son public. À qui est-ce que je m'adresse? Règle numéro 2, éviter la surcharge. Une infographie, ce n'est pas un roman, il faut faire des choix. Et la troisième, la plus importante de toutes, toujours donner la priorité à la clarté du message. Le design est là pour servir l'idée, jamais l'inverse. Cette citation de notre source résume tout parfaitement. Le moins important ici, c'est stratégique. Ça veut dire que ce n'est pas juste un petit gadget visuel. Non, c'est une vraie approche de fond pour améliorer l'enseignement et la communication sur le long terme. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Alors pour conclure, la question reste ouverte. Quelle est la prochaine information complexe qui mériterait d'être transformée, d'être rendue vivante grâce à une infographie? La porte est grande ouverte à la créativité. Merci d'avoir suivi.